Salut à toutes et à tous, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rapidement, je voudrais vous parler d'une chose très simple. Vous savez, les personnes de la Bible, les personnages de la Bible que nous lisons, sur lesquels, la vie desquels nous nous basons pour vivre aujourd'hui, les exemples que Dieu nous a donnés, sont des exemples magnifiques, extraordinaires. La logique est celle-là, c'est pourquoi, excusez-moi de le répéter, j'ai toujours dit que l'on n'a pas besoin de dire, oh Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, j'ai vu ton voyage, j'ai vu ton mariage. C'est pas nécessaire, c'est inutile. Pourquoi? Prenons l'exemple de notre père Abraham. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Hein? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il lui dit, ton nom sera grand. Tout cela fait partie de ce pactole, pardon, de bénédiction que Dieu promet à Abraham s'il prenait la décision de lui obéir, de quitter. Mais le problème est là aujourd'hui. C'est là la problématique. Et qu'il y a des personnes qui n'ont envie de rien quitter, qui veulent demeurer dans le péché, qui veulent demeurer dans le mensonge, qui veulent demeurer dans l'infidélité à Dieu, qui ne veulent même pas faire d'efforts, mais qui veulent que Dieu les bénisse. C'est impossible. Il y a deux types de personnes. Ceux qui crient inutilement et malheureusement qui ne vont rien recevoir de Dieu, il faut le savoir. Mais il y a les Abraham, ceux qui ont obéi. Abraham, à un moment donné, dans le livre de Genèse chapitre 15, était apte, était quelqu'un de capable de dire à Dieu, mais je ne vois rien, mon Père. Je vais bientôt mourir, mais je n'ai pas d'enfant. Où est-ce que tu m'as promis? Et à celui-là, Dieu lui dit, Dieu conduit Abraham, lui montre le ciel, comme vous le savez tous, et lui dit, compte les étoiles. Ainsi sera ta descendance. Ne t'inquiète pas. C'est-à-dire, cela t'insigne, et Abraham a eu confiance en Dieu. Il a cru en lui, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Et cela comment dirais-je, est un exemple pour tous ceux qui sont fidèles à lui, pour tous ceux qui ont confiance en lui, quelle que soit ta situation, quelle que soit la profondeur de l'abîme, pardonnez-moi de parler ainsi, dans lequel vous vous trouvez en ce moment, peu importe la situation, vous allez vous en sortir. Comprenez? Mais si vous ne voulez rien faire, vous n'êtes pas fidèle à Dieu, vous n'aimez que Dieu qui est dans la bouche, je suis désolé. Comprenez? Dieu cherche des femmes et des hommes qui ont confiance en lui, qui sont prêts ou prêtes à se lancer, comme Abraham, comme Ruth. Elle dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera ton peuple. Comprends? Où tu mourras, je vais mourir aussi. Où tu seras enterré, j'y serai enterré. Rien ne me séparera de toi. Naomi, lorsqu'elle a vu la détermination de Ruth, elle était obligée de laisser la fille partir. Donc, quel est votre attachement réellement à votre Dieu? Comprenez? Il ne faudrait pas que les gens vous trompent. Il ne faudrait pas que ton cerveau te joue des tours. Ton intelligence, du moins, te joue des tours. Tu dis non, il suffit de croire en Dieu. Moi, je crois en Dieu et moi, j'aime Dieu. Mais quels sont les actes que tu poses réellement pour démontrer que tu crois en ce Dieu-là, que tu as confiance en lui, que ta vie lui appartient? Comprenez? Sinon, moi, personnellement, je ne vois pas, certainement vous serez d'accord avec moi, de quoi Dieu n'est pas capable. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de réaliser dans votre vie? Donc, excellent début de semaine. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction totale. Ne craignez rien. La seule chose que j'ai toujours demandé aux personnes, tout ce que j'ai reçu, ils le savent. Je leur demande seulement que deux choses. Fidélité à Dieu et humilité. Si vous êtes fidèle à Dieu, que vous êtes humble, je suis sûr et certain que vous allez briser des montagnes. Vous allez réaliser des exploits en Christ. Et c'est comme ça que nous vivons. Soyez bénis. 01 40 44 14 23 pour vous qui êtes à l'extérieur, précédé de 225. Parce que j'aimerais des orientations, j'aimerais vraiment être suivi par vous. Vous allez prendre un rendez-vous, c'est un WhatsApp, vous prenez le rendez-vous, ce n'est pas payant. Nous allons vous recevoir et vous orienter. Soyez bénis, prenez soin de vous et soyez sages. Soyez surtout sages. Dieu n'abandonne personne, mais il est avec ceux qui l'aiment. Comprenez? La fidélité de Dieu est pour ceux qui l'aiment et ceux qui pratiquent ses commandements. Dieu vous bénisse. Ciao.